Salut toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tu as pu le remarquer, je commence ma journée et je suis là, tranquille avec toi. On va parler prospection client. Donc globalement, le plan pour cette vidéo, ça va être de démarcher des premiers clients, mais de faire tout ça de façon à respecter son client, à se respecter soi-même, respecter ses valeurs. Et c'est ce que j'appelle éthique en fait. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Donc globalement, cette vidéo va s'adresser à ceux qui font du démarchage client, ceux qui veulent bientôt se lancer dedans, qui sont en fait à peu près comme moi, mais aussi ceux qui prospectent depuis un moment, qui ont l'habitude de le faire, et qui ont peut-être des techniques et des trucs en plus. Mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez des conseils en plus que je n'ai pas énoncés dans la vidéo, écrivez-les dans les commentaires de la vidéo ou en DM sur Insta. Je ferai très certainement d'autres vidéos à ce sujet, et si vous avez des idées et des astuces intéressantes, je les mettrai dans une prochaine vidéo. Moi, je vais finir de me préparer. Alors je te laisse découvrir dans quelle ville je suis actuellement. Alors, vous avez apprécié Dieppe? Moi je trouve ça super comme ville, il fait juste un petit peu froid. En fait là aujourd'hui c'est important pour moi de réussir à lancer mon entreprise, mais tout en conservant des valeurs qui sont super importantes pour moi dans ma vie de tous les jours et que j'aimerais conserver dans mon travail. Et j'ai réussi à noter quelques points qui me semblent très importants de ne pas perdre de vue pour réussir à démarcher ses clients de façon éthique. Je vous les partage maintenant. Point numéro 1. Créer un portfolio qui est vraiment à l'image de ce que vous voulez faire. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai fait mon portfolio sur des sujets qui m'intéressent. C'est-à-dire que tous les sites que j'ai contactés traitaient de sujets ou de thématiques qui me plaisaient vraiment. Pour le client, ça montre que tu t'es déjà intéressé à cette thématique et que tu es capable de la couvrir. Et pour toi, si tu as déjà travaillé dessus, maintenant tu sais si tu aimes cette thématique ou pas. Je pense que le portfolio peut être assez large, parce qu'il y a peut-être et sûrement différentes thématiques que tu as envie de traiter, mais je pense qu'il faut pas se priver non plus de se nicher et d'aller sur des thématiques un peu plus précises mais que toi tu apprécies. Parce que ça permet de savoir sur quoi on veut s'orienter pour la suite et sur quel genre de site et de clients on aimerait se concentrer. Et sur lesquels aussi on est plus efficace et sur lesquels on fait le meilleur travail possible aussi. Donc bénéf dans les deux sens. Personnellement, mon portfolio est un peu mis à jour et j'ai gardé les articles qui me semblent vraiment pertinents pour mon projet professionnel, ce qui me fait une carte de visite sincère pour les clients. Point numéro 2. Choisir des clients avec lesquels on souhaite vraiment travailler. Bah oui, pour moi c'est vraiment l'avantage numéro 1 de la prospection client. Parce que du coup là, on est vraiment dans le choix du client que l'on contacte. Et du coup, c'est là où se décide le côté éthique de la chose. Est-ce que j'ai envie de travailler avec ce client parce que j'aime ce qu'il fait? Parce que son travail m'intéresse vraiment? Je voudrais te montrer ce que j'ai organisé pour mes démarchages clients. En fait, j'ai récupéré des URL de sites au fur et à mesure que je me suis baladée sur internet depuis que je suis en formation, et je les ai mis dans un dossier de clients idéal à contacter. Parce qu'on pourra se donner beaucoup plus sur du thème et des sujets que l'on apprécie, même sur notre temps personnel, et donc on sera plus efficace pour le client. Donc c'est encore un win-win. Demander une collaboration avec un client qu'on apprécie, c'est rendre la relation beaucoup plus saine et beaucoup plus transparente parce qu'elle est sincère, ce qui est la base d'une communication éthique. Point numéro 3. Apporter une plus-value directement. Ça, c'est un point qui est super important dans ma vie personnelle et que je pense qu'on peut appliquer à la vie professionnelle aussi. C'est de commencer par donner aux autres. Franchement, t'as rarement de mauvaises surprises à offrir quelque chose à quelqu'un, à donner un peu de ton temps ou un conseil à quelqu'un. Franchement, c'est assez intéressant. On peut avoir de très bonnes surprises. Donc je vous invite à faire une sorte de petit cadeau comme ça aux gens, même ceux que vous rencontrez pour la première fois. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se sacrifier pour un client, mais plutôt de donner un petit échantillon de son travail. Pour le coup, c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai fait une liste avec les points qui me semblaient les plus importants et que je vais checker pour chaque site que j'aimerais démarcher, avec lesquels j'aimerais travailler, pour pouvoir mettre ces points-là dans les mails. Et du coup, le fait de présenter les points qui peuvent être améliorés à un client, ça permet deux choses. Déjà, ça démontre notre champ d'action, ce que l'on sait faire. Deuxièmement, ça va permettre au client de savoir si cette collaboration va vraiment l'intéresser. Ça va lui permettre de savoir s'il a l'envie et les ressources aussi de travailler avec toi. Il va pouvoir se projeter et savoir si cette collaboration
eh ben elle est intéressante pour lui. Donc on fait de son mieux pour faire en sorte de créer cette collaboration dont on aimerait tant qu'elle existe. Ce qui nous amène au dernier point, le 4e, oser être soi-même dans la prise de contact. Parce qu'il me semble que la meilleure façon de connecter avec quelqu'un, c'est d'être soi-même quand on lui parle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter dans mes expériences d'avant, professionnelles. C'est souvent quand j'ai voulu en faire trop que ça s'est mal passé. Parce que les gens veulent connecter avec d'autres personnes avant de connecter avec un travail. Donc je pense qu'au moment de rédiger ces mails, le mieux est de rester soi-même, d'être qui on est, d'assumer sa personnalité et de voir si ça connecte avec un autre humain. Au moins on est dans un vrai rapport éthique. Donc voilà, cette semaine j'ai préparé tout ce qu'il me fallait pour démarcher. Alors je voulais savoir, est-ce que vous voulez que la prochaine vidéo soit aussi sur de la prospection client, sur comment rédiger des mails de prospection? Ou est-ce que vous préférez qu'on parle de trouver des clients mais d'une façon plus générale? Du genre toutes les manières de trouver des clients? Puisque je vais aussi explorer ça du coup. Ou alors complètement autre chose encore. Si vous avez des idées pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous laisser un commentaire sous la vidéo. Mais je vais aussi faire un sondage sur Insta, je pense, pour avoir vos avis. Du coup voilà, on se tient au courant. Je vous fais plein de bisous depuis la plage de Dieppe.